J'aurais un vœu à faire pour cette 100e émission de Sortigué, me retrouver de l'autre côté de l'arc-en-ciel, là où il fait bon être. Somewhere over the rainbow. Directement de ce côté-ci de l'arc-en-ciel, nous sommes en direct du cabaret du Sky Club à Montréal et je vous invite à accueillir chaleureusement celui qui a fait de Sortigué une émission gay extraordinaire, l'animateur centenaire, Monsieur André Montmorency. Et oui, ce soir, on fête la 100e de Sortigué au cabaret du Sky. Et depuis 4 ans qu'on sévit à Sortigué sur les ondes de Canal Vie, on est très heureux de voir que ça a changé aussi la vie de beaucoup de gens. Et c'est un peu le thème de l'émission ce soir. Et je vais tout de suite d'ailleurs vous donner un exemple de ce que j'avance. L'année dernière, on a reçu un téléphone d'un jeune homme qui nous disait « Grâce à Sortigué, je suis toujours en vie ». Il n'a pas laissé son nom, son numéro de téléphone, on n'a pas ses coordonnées, mais on le salue ce soir. Il y a aussi... Oui, allez-y. Bravo! On a aussi eu un courriel envoyé par Julie qui nous écrit que Sortigué a en quelque sorte sauvé sa vie parce qu'elle se croyait folle et elle termine en disant « Votre émission a ouvert la porte et j'ai repris le goût à la vie. De jour en jour, j'apprends à me connaître et ça, c'est magique. » Eh bien, nous, c'est notre récompense, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on reçoit des témoignages comme celui-là, parce que cette émission-là est d'abord là pour ça. Et tout au long de la soirée, vous en verrez de ces témoignages, vous verrez des rétrospectives, des capsules d'humour, on va avoir ben du fun, mais il y a une chose que je veux vous dire à tous ceux qui se posent la question, qui est devenu le bébé de Sortigué, parce qu'on a fait un enfant. Grâce à Julie, une lesbienne, qui voulait avoir un enfant, elle s'est fait inséminer, et puis il y a un beau bébé, tout blond qui nous est arrivé, qui est devenu l'enfant de Sortigué. Et je voudrais maintenant vous présenter une capsule où on voit qu'est-ce qu'il est devenu et quel âge il a. Vous allez voir, il est mignon, c'est épouvantable, l'enfant. C'est pas venu à 26 ans comme ça a été longuement mûri et longuement désiré, là. Il y a des parents hétérosexuels qui n'ont pas la capacité parentale, comme qu'il y a sûrement des parents homosexuels qui n'ont pas la capacité parentale. Manuel Antoine, il vit pas dans un bunker rose, là. Comme on a vu tantôt à la piscine, là, il y a son professeur qui l'aime beaucoup, là, Régent, qui est un monsieur. On a des mononcles autour, là. J'ai des amis hétéros. On me reconnaissait plus dans les centres d'achat, quand on faisait des sorties sur la rue. Puis maintenant, c'est moins pire. Manuel a grandi beaucoup. Maintenant, on reconnaît un peu la maman, puis on me demande si c'est bel et bien le bébé de Sortigué. Mais j'ai dit, est-ce que c'est le bébé de Sortigué? Oui, c'est un bébé gay, mais c'est pas un bébé gay, c'est le bébé à qui? À maman. Oui, c'est ça, c'est le bébé à maman. Maintenant, on me parle de mon enfant, on parle pas de la relation d'une mère lesbienne avec son enfant. On parle de la relation avec mon enfant. Pour moi, c'est ça qui est important. On a une relation mère-fils, on n'a pas une relation lesbienne-fils, là. Une grande dame du Québec, Madame Jeannette Bertrand. Il y a de l'émotion dans l'air. Merci. Cette émotion-là, je l'ai ce soir, mais mais je l'ai très, très souvent sur la rue. Je me promène sur la rue, puis tout à coup, il y a un gars qui me suit, puis
Puis je dis, bon, qu'est-ce qu'il... Moi, j'oublie toujours, je suis Jeannette Bertrand. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors, et c'est un monsieur qui me dit, vous m'avez fait accepter mon homosexualité. Et ma réponse, dans ce temps-là, je ne sais pas quoi dire. Je suis toujours, ah oui, quand ça? Parce que je ne sais pas quoi dire, parce que c'est émouvant. Mais ça peut être il y a très longtemps, parce que tu as commencé à parler de ça déjà dans le petit journal. Tu as été un grand précurseur. Oui, mais moi, je ne savais pas tellement ce que c'était l'homosexualité. J'étais une petite fille de la rue Ontario et Frontenac, dans ce quartier-ci. Et puis, j'en connaissais pas, ou je les voyais pas. Enfin, j'en entendais pas parler. Et puis, un jour, mon patron, petit journal, m'apporte une caisse de lettres. Il me dit, j'aimerais que tu sois, je pense que j'avais 30 ans, j'aimerais que tu sois la courriériste du cœur. J'ai dit, ben non, je suis bien trop jeune, je connais rien, bon, tout ça. Alors, il me dit, lis les lettres et tu vas voir. Les lettres, il y avait 2 sortes de lettres. 2 sortes de misère. Des lettres écrites dans le sang, homosexuelles et filles incestuées. C'était les 2 sortes de lettres. Et là, bon, j'ai dit, il faut faire quelque chose, ça n'a aucun sens. Toute cette détresse. Et j'ai consulté un psychologue qui m'a dit, vous savez, juste le fait de publier la lettre, c'est que votre réponse ne compte pas tellement. C'est de sentir qu'ils ne sont pas seuls qui est important. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire le courrier du cœur que j'ai eu pendant 17 ans et où j'ai publié tant de lettres d'homosexuels. Tu as commencé à écrire à la télévision, c'est très important parce que dans toutes tes œuvres... J'étais la première à écrire là-dessus. Qu'est-ce qui fait, même, est-ce que c'est vraiment que cette expérience du courrier du cœur qui t'a amené à écrire là-dessus? Mais oui, là-dessus? c'est que quand tu lis des milliers de lettres qui racontent des histoires tragiques pour une chose qui est naturelle, personne n'a choisi d'être ce qu'on est. C'est comme moi, en tant que femme, je me sentais ostracisée, ben j'ai essayé de sauver, d'aider des gens qui étaient ostracisés en tant que gays. Et l'évolution, comment tu trouves que ça? Ah, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Je pense qu'on est au Québec le pays le plus évolué en matière de liberté des femmes, de liberté des gays. Ça va de pair. Est-ce qu'on te succède bien? On est-tu de bons élèves? Oh, je suis très fière de toi. J'aimerais ça te montrer une capsule qu'on a faite sur la vie dans la communauté gay. OK. On va regarder ça ensemble, OK, d'accord? Oui, ça m'intéresse. Regrouper les gays, de les faire se sentir partie d'une communauté, pas seulement isolés dans leur petit coin. Pour moi, le plus grand défi, maintenant, c'est la situation des jeunes. On a parlé de sexualité en général, mais on a appris à s'extérioriser puis à parler sans être gêné puis sans avoir peur d'être jugé face à ce qu'on ressent. Aussi, comme gay, on est touché. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami, j'ai perdu 3 médecins qui ont travaillé ici. Lorsque j'ai tourné le coin de la rue tout à l'heure avec mes 5000 personnes en arrière de moi, il y a un journaliste qui m'a demandé « Comment tu te sens? » J'ai dit « Je me sens assez bien. C'est comme si tout à l'heure, quand je vais tourner sur la rue, je tourne sur ma rue. » C'est un feeling là, que vous ne pouvez pas vous exprimer, que je ne peux pas vous exprimer. Mais je peux dire que je suis heureux en région. C'est sûr que c'est plus difficile de rencontrer, peut-être moins de facilité, mais oui, on peut être heureux. Même si c'est pas légal, ça n'empêche pas qu'on peut se marier pareil. Jeannette, je voudrais te remercier d'avoir été avec nous et surtout te répéter que je suis persuadé que cette émission-là n'existerait pas si tu n'avais pas ouvert le chemin. Merci, mais moi, je veux te féliciter ta 100e. Merci. C'est beaucoup. Et continue. Et je sais que tu vas continuer. Je n'ai pas l'intention de lâcher. Et réinvite-moi. Oui.
Je vous avais promis plusieurs témoignages au cours de la soirée. Voici le premier. Ben, même si t'es loin, mais je pense à toi souvent. Même si je t'appelle pas, t'es sous le chaud soleil, mais regarde, t'es là. Puis c'est peut-être plus tough à te dire à toi, parce que t'es mon père, puis qu'on s'est pas vu beaucoup, qu'on s'est perdu de vue quand j'étais jeune. Sauf que je sais que t'es là. Puis, mon Dieu, je t'aime. Le fait d'avoir passé l'émission, ça a définitivement changé ma vie. Je me sens mieux. Si je peux te dire un mot, c'est liberté, mieux-être, bien avec moi-même, bien avec les autres autour de moi, moins de colère, les sentiments qui vont avec ça, le refus ou le rejet. Là. À ce niveau-là, ça s'est accepté totalement pour ma part. Puis juste le fait, mes parents, ils ne savaient pas avant, fait que le fait d'avoir passé l'émission, ben, ça leur a annoncé en même temps que j'étais gay. Puis c'est drôle aussi parce que je me faisais reconnaître dans la rue, mais définitivement, le plus profondément que ça, c'est liberté totale. C'est une amie qui m'a contacté pour faire l'émission, puis cette journée-là, mon Dieu, plein de tracas, ça me traversait l'esprit, je le fais-tu pas, puis tu vois, c'est en me bottant derrière, si tu veux, que je réussis à sortir, puis s'il y a un peu cette émission-là, je sais vraiment pas quand est-ce que j'aurais fait ma sortie. Avec le cheminement que j'ai fait, avec le recul, si tu veux, l'opinion des autres est beaucoup moins importante qu'elle était. Je suis obligé de mentir aussi. Quand je sortais avant, l'année passée, donc il y a un an, l'été, je mentais à ma mère parce que je lui disais que je sortais dans un tel bar alors que c'est dans un bar gay à Québec. Donc, liberté totale, ça résumerait définitivement ma pensée. Fait que oui, ça a changé ma vie. Bonne centième sortie gay! Au nom de toute l'équipe d'Eros et compagnie, bravo pour cette 100e émission à une des équipes les plus sympathiques que je connaisse. Je tiens à vous féliciter pour le travail de précurseur que vous faites et je souhaite longue vie à Sortie Gay. C'est un plaisir pour moi de souhaiter une bonne 100e émission à Sortie Gay, une émission qu'on écoute évidemment à chaque semaine sur Canal Vie. Bravo André. C'en est un autre qui fait partie de notre univers télévisuel depuis tant d'années et on l'adore, Monsieur Michel Jasmin! Michel! Oui. Tu as été un des premiers invités à l'émission il y a 4 ans. Oui, c'est vrai. Mais tu n'étais pas venu pour faire un coming out. Ça avait déjà été fait. Ça fait longtemps, oui. Mais dans des circonstances assez particulières. Est-ce que tu peux nous rappeler? Oui, c'est-à-dire que c'est un coming out que j'ai fait sans vouloir le faire parce que le premier ami que j'ai eu, 3 ou 4 mois après l'avoir rencontré, j'ai été victime d'une campagne de lettres anonymes, de lettres de menaces, etc., etc. Et peut-être 3 ou 4 mois après le début de ces lettres-là, je me suis décidé à aller voir les policiers avec ça. Aller porter plainte. Les policiers n'ont pas voulu, parce qu'ils m'ont dit, si vous portez plainte, ça va devenir public, parce que c'est un acte criminel, etc., etc. Mais pas parce que je suis gay que je vais être une victime, alors je porte plainte. Alors, j'ai porté plainte, et là, forcément, que c'est devenu quelque chose qui a été public rapidement. Et je peux vous dire que pour moi, ça a simplifié les choses dans ma vie. Et professionnellement, ça les a jamais compliquées. Non, hein? Jamais. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble, justement, des sorties qui ont eu lieu à notre émission. Oui. Okay. C'était juste le fait de dire le mot gay. C'est juste être obligé d'assumer après une fois qu'on l'a dit, ce qui allait se passer. Le grand changement, c'était l'inconnu. Je savais pas qu'est-ce qui allait arriver une fois que je l'aurais dit. C'est pas facile, puis je pourrais te dire que c'est pas facile non plus pour moi d'être devant les caméras aujourd'hui parce que c'est ma sortie à moi. C'est la peur du rejet, évidemment, la peur d'être jugé, de perdre quelque chose, crédibilité, amour. C'est pas évident de faire le grand saut dans un milieu où on calcule de traditionnel, finalement. Là. On devrait être capable de pouvoir vivre ça facilement et avec authenticité. C'est sûr que tout le monde n'est pas prêt à ça. Je l'ai annoncé à ma mère. Ça a pleuré comme toutes les mères, bien sûr, c'est ça, mais elle était très heureuse aujourd'hui, ça ne dérange pas du tout. Elle a complètement accepté. Mon père avait déjà dit qu'il me tuerait. Fait
Je ne l'ai pas dit à mon père, encore. Fait que, bonjour, papa. Je pense que tout gay, à un moment donné dans sa vie, se fait traiter de maudit fif, de maudite tapette. Et si chaque gay ne se fait pas traiter de ça, chaque gay a la peur de l'être. Moi, à un moment donné, je me suis dit, si j'avais cette grâce-là, j'aurais presque aimé ça, avoir la grâce d'être lesbienne, parce que je trouve que les femmes, en ce moment, sont de bien plus intéressantes qu'une belle gang de gars que je vois. Puis il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres, il y en a plein, que c'est des belles femmes, puis peu importe où ils sont, à Montréal ou en région. Montrez-vous, j'ai hâte de vous voir, je vous aime. Écoute, il y a eu des gens connus, c'est peut-être plus facile pour eux, même si c'est pas un geste... Je ne sais pas si c'est vraiment plus facile pour quelqu'un qui est connu. Mais une chose est sûre, je pense que ça dépend de chacun individuellement. Mais je pensais surtout à ces gens qui n'ont jamais fait de télé et qui viennent... Ah oui, ça, alors, effectivement. Écoutez, il faut lever le chapeau, sinon l'émission n'existerait pas. Hein? Oui, effectivement. Mais moi, je continue à penser que c'est une question individuelle qu'on doit se poser. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse le coming out? Est-ce que c'est nécessaire qu'on l'annonce à plein de monde? Si oui, il y a des façons de le faire. Et si oui, il faut être prêt, je pense, à assumer après ça. Mais moi, je continue à penser que l'intégration passe par la banalisation. Justement, tu parlais de façon de faire. Oui. Et il y a un jeune qui nous a écrit, Mathieu, parce qu'il avait vu le premier qui est passé dans le reportage tout à l'heure, Michael Habib, qui avait écrit une lettre à ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Et le jeune Mathieu nous a écrit en nous disant, nous demandant d'avoir une copie de la lettre pour avoir un modèle, pour savoir comment faire. Et il nous a écrit par la suite, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je vous avais lancé un cri pour avoir la lettre écrite par un jeune pour faire son coming out à ses parents. Bien, c'est fait. Ça a super bien été. Fait que la seule chose que je voulais vous dire, c'est 1000 fois merci. C'est bien, ça, par exemple. Bien agréable. Et c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus qu'il y a eu une évolution au sein de la société en général. On n'est pas rendu nécessairement où on voudrait être, mais on a en tout cas pas mal plus de chemin de fait qu'il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Puis en sachant d'où on vient, on va mieux savoir où on va. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Pour ne plus chercher à être différent de ce que tu es et à avoir honte de ce que tu es, longue vie à Sortie Gay. Se dévoiler jusqu'à la fin des jours, c'est pas facile quand c'est rendu ton tour. Mais pour être ici ce soir, à regarder vos atours, j'aurais tout fait pour descendre de ma tour. Choisir la vie pour mieux l'attraper dans le détour. Enfin, se dire « je m'aime » et faire encore de beaux discours. Lesbienne un jour, lesbienne toujours. J'étais survoltée, complètement survoltée. Je me suis dit, il y a des filles qui font de la poésie, qui se font des nuits de poésie juste pour les filles. J'ai dit, et puis je suis pas là. J'ai dit, presque temps que je fasse quelque chose. Puis à ce moment-là, mon affirmation était plus ou moins terminée, si je peux dire. Puis ça m'a beaucoup aidée à commencer à écrire au féminin. Parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup de poésie. Puis quand on fait de la poésie, souvent, on parle d'amour, alors on parle toujours de quelqu'un. Mais je parlais justement de quelqu'un et non pas de quelqu'une. Comme ça, je me voilais un petit peu la face, puis je faisais toujours semblant. Puis à partir de ce reportage-là, j'ai décidé de ne plus faire semblant, puis d'y aller gaiement. Puis le reportage en tant que tel a été comme le petit élément, la petite goutte qu'il avait besoin pour qu'enfin, ben, ça explose, que ça soit, que ça naisse enfin. Nul n'a le droit, en vérité, de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo, comme ils le disent. Je suis un homo, comme ils le disent.
C'est pas habituel de te voir dans un moment comme celui-là. Non, vraiment pas, j'avoue avouer. Comme ça? Ça m'émeut moi-même. Le petit gars qui est allé prendre des cours de théâtre, donc tu voulais devenir comédien au départ. C'est quand même le métier de comédien qui t'a amené à ça. Comment il vit l'anonymat de... Je sais même pas c'est quoi ton nom de garçon. Moi, j'ai pas de garçon. J'aurais un luxe, supposément, qui se prend pour moi le jour. Est-ce que ça te manquerait? Est-ce que ça va te manquer un jour que Mado a pris le dessus sur toi comme ça? Pour l'instant, je suis très satisfaite de ce qui m'arrive. Mais bon, je peux pas parler pour le futur, je suis encore très jeune, hein, tu le sais, bon. Mais c'est sûr que peut-être quand j'aurai 75 ans, dans tes âges, peut-être que là, je vais me dire... T'es pas facile à faire craquer, c'est épouvantable. Mais t'as essayé, mais non, je me retiens. En dedans, je broille comme une folle. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir envie de faire autre chose. Et puis, je me suis dit, ben, on verra. C'est vrai que j'ai étudié en théâtre, c'est vrai que j'ai envie peut-être de faire d'autres personnages un jour, mais pour l'instant, je suis comblée. Mado me comble, me rend tellement heureuse. Je suis moi-même. Il n'y a pas encore de rejet de ta part? Pas pour l'instant, non. C'est les garçons qui me rejettent. Ça, c'est épouvantable, par exemple. Va pas dans un sauna rangé de même, ils veulent rien savoir de toi. Qu'est-ce que c'est le dossier, dans le grand dossier d'homosexualité, la chose que tu trouves la plus injuste et que tu voudrais régler rapidement? Nous sommes dans la capsule émotion présentement. C'est ça, j'essaie d'être sérieux. C'est pas évident, mon Dieu. Moi, qu'est-ce que je pourrais trouver? Dans l'homosexualité, moi, je dirais, c'est en général, dans la société, il y a une chose que j'espère je vais avoir la chance de voir avant de mourir, c'est qu'on arrête de dire gay et hétéro. OK. Pour moi, ça serait enfin... Bien, c'est un dossier qu'on n'a pas encore traité parce qu'il y a beaucoup de choses à régler chez les gays, mais je rêve de ce jour-là où on va arrêter de diviser les gens par leur sexe. Comme ça, on va pouvoir dire, je sors avec mes amis ce soir dans une discothèque qui est open, ouverte à tout le monde, on se pose pas la question, là, si je suis pas gay, je peux-tu rentrer? Ou bien aussi, peut-être que les enfants qui ont 16 ans, dans 25 ans, auront plus besoin de dire, maman, j'ai quelque chose à te confier, je suis hétérosexuel. Ah, c'est épouvantable. Tu vois que c'est niaiseux de dire ça. Bien, j'espère que dans 25 ans, ça va être niaiseux de dire, maman, je suis homosexuel. Ça va être genre, mais voyons, je le savais quand t'es né, je m'en suis rendu compte. Écoute. Moi, je suis en manque d'émotion. Tu es en manque d'émotion? Alors, je vais en profiter pour te remercier d'avoir été avec nous et regarder avec nous une capsule sur des extraits de moments très émotifs. Est-ce qu'on va me voir brailler, à Sortigué. Ben non. Ah. J'étais allée dans mon garage, puis j'ai accroché une corde. J'ai monté dans des étagères, je me suis comme pendue, si on veut. En arrivant au bout de la corde, mais là, je commençais à manquer d'air un petit peu, puis mon père est rentré. Mon père a ouvert la porte du garage, il a monté les marches. Fait que moi, tout de suite, quand j'ai entendu la porte, je me suis accrochée après les étagères parce que je voulais pas que mon père me voie en train d'essayer de me suicider, tu sais. J'ai vraiment tous les défauts du monde. Je suis gay, mon père est noir. Vraiment, dans ce temps-là, j'étais petit puis j'étais gros. Là. Fait que vraiment, j'ai fait tout pour que les autres m'écœurent. Alors j'ai un énorme trou derrière moi de tendresse. J'ai une montagne d'amour que j'ai traîné toute ma vie et qui n'a servi à rien. Je cherche si je vais trouver quelqu'un qui va accepter d'être limité dans ses sorties et tout ça. À un moment donné, et les années passent, mais à un moment donné, tu le vois. Je suis bien resté tout seul. J'ai reçu plusieurs lettres dont... Il y a quelqu'un qui est venu la livrer carrément chez moi cette nuit. Il y en a une que j'ai reçue comme ça. Ça commence en disant « Je vous écris pour me faire du bien, j'ai 22 ans. » Bon, là, je vais te mettre. Le pire est en arrière. Mais il faut s'aimer. Il faut s'aimer fort. Ce que j'aurais envie de vous souhaiter, ce serait qu'on ne se rende pas jusqu'à la millième. En fait, que la réalité, notre réalité, soit tellement devenue normale qu'on n'ait plus besoin de faire une émission à part pour en parler. Mais comme je sais que ce n'est pas demain la veille, bien, ce que je peux vous prédire avec certitude, c'est que vous allez au moins vous rendre jusqu'à la 10 millième. Mais en attendant, permettez-moi de vous souhaiter quand même une bonne 100e émission et ça vient vraiment du fond de mon cœur. André, là, comment il nous appelle tout le temps? Ben, on est ses enfants, hein? Ben oui, ben oui. Les enfants. Les enfants d'André. Alors, on voulait lui dire... Ben là, on rit, mais dans le fond... On t'aime, Pépère. Madame Louise Roy!
Tu es responsable du Tour de l'île. C'est ton idée à toi. Tu as travaillé à Diversité, tu t'es occupé du défilé de la fierté gay, tu as tâté de la politique municipale et maintenant tu es rendu au provincial. Comment peux-tu expliquer que dans un milieu comme le milieu de la politique, où apparemment c'est pas facile d'être une femme, c'est encore moins facile d'être une lesbienne, la preuve, il y a très peu de gens en poste, de femmes en poste qui font des coming out. Comment toi, tu as réussi à toujours t'afficher sans que ça te crée de problème? Bien, d'abord, c'est une histoire qui date quand même de plusieurs années. Avant que je décide de faire de la politique active, j'avais déjà fait des sorties comme lesbienne, publiques. Alors, c'est sûr que ça aide. Puis en même temps, je pense que j'ai pas toujours travaillé dans un milieu gay non plus, puis ça m'a jamais créé de problème. Je pense que aussi, ça relève d'une question de personnalité, mais aussi d'une question de travailler dans un environnement où on est bien, on est soi-même. Je trouvais ça plus avantageux d'être moi-même complètement que d'être à moitié de moi-même, parce que quand on cache son orientation sexuelle, je trouve qu'il nous manque une partie de nous-mêmes à l'intérieur de notre travail qui prend beaucoup de place dans la vie en général. Tu sais qu'il y a eu quand même un énorme progrès, parce qu'au tout début, à l'émission, c'était très difficile d'avoir des femmes, et ça commence à évoluer de ce côté-là, et on a d'ailleurs on va te présenter des extraits de reportages qui expliquent un peu le monde lesbien. Le terme lesbienne réfère à l'île de Lesbos, en Grèce, où habitait la poétesse Sappho, qui a écrit des vers extrêmement beaux sur l'amour et sur l'amour des femmes en particulier. Si vous êtes visible socialement, vous allez avoir de bonnes chances de vous exposer à toutes sortes de préjugés. Il y a eu, à une époque, une rage des femmes contre les hommes, où vraiment les filles ont eu le sentiment de coucher avec l'ennemi. C'est de se positionner dans le monde comme lesbienne et d'essayer de regarder le monde à partir de notre position de lesbienne. Beaucoup de femmes maintenant sont propriétaires de véhicules. Beaucoup de femmes travaillent, mais ont un salaire moindre que les hommes, et pourtant les factures sont plus élevées. Alors, quelque part, là, il faut réagiter les choses. Il faut savoir que le Maroc, l'homosexualité est mal vue. Ça, c'est sûr. On ne s'affiche pas. De toute façon, on ne va pas là pour s'afficher non plus. Les femmes ont obtenu des droits quand elles ont commencé à s'émanciper au sein même du droit de la famille, si je peux m'exprimer ainsi. Je vois des femmes main dans la rue. J'arrête, je dis, les femmes, vous êtes belles. Je veux sincèrement que ça continue. Comment tu reçois ce reportage, Louise? Je trouve que ça représente d'une certaine façon une génération de femmes aussi qui ont été aussi des féministes, qui ont été très impliquées dans le mouvement de libération des femmes et généralement à l'avant-garde même de ce mouvement-là pour une partie d'entre elles, qui sont aujourd'hui, puis qui ont été aussi des mères de famille pour une grande partie. Et ça, on oublie souvent que quand on parle des gays, les hommes et les femmes gays ont souvent des enfants. C'est une partie, il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais j'en connais beaucoup. Alors, moi-même, je suis grand-mère, je me dis, bon, il y a quand même un certain nombre de gays qui ont eu des enfants dans la vie. Puis je trouve que c'est une belle façon, souvent, de s'impliquer socialement, que d'être ce qu'on est totalement. On parle de gens qui ont été féministes, mais il y en a des plus jeunes aussi. Il y a une étudiante de 20 ans du Nouveau-Brunswick qui nous a écrit « C'est par pur hasard que j'ai découvert l'émission Sortie gay. Cette émission m'a donné le courage de me battre et de montrer aux gens que le fait que je sois lesbienne ne fait pas de moi une perverse ou un être déséquilibré. De plus, j'ai finalement accepté mes différences, ce qui me permet de foncer dans la vie. Merci beaucoup pour votre beau travail. » C'est extraordinaire. Tu as été personnalité de la semaine. Pourquoi donc? Pour les Jeux gays. Pour les Jeux gays. Ouais. Tu as travaillé fort. Bien, on a travaillé avec une belle équipe. On a travaillé aussi sur des acquis de la communauté montréalaise, c'est-à-dire des événements comme Diversité, comme le Black and Blue, qui sont là depuis 10 ans et qui font la démonstration que Montréal est une destination incroyable pour les gays du monde entier. Et c'est le seul événement gay international de cette envergure-là, je dirais. Mais il y a aussi d'autres événements gays qui viennent à Montréal et ça fait la preuve de l'effervescence de la communauté montréalaise. Il y a Gala, d'ailleurs, il est dirigé par une femme qui s'appelle Christine Deschênes, qui va être à Montréal en 2004, qui se déroule pendant Diversité. Et vous connaissez mon amie Suzanne Girard, qui est à Diversité depuis 10 ans, qui a fait un travail extraordinaire. Alors, des lesbiennes en organisation d'événements, je pense qu'il y en a
Alors, Je te souhaite la plus grande des chances et je te remercie surtout d'avoir participé à cette belle fête. Ça me fait plaisir. Merci. Félicitations. Je me souviens, je ne demeurais pas ici à l'époque, alors on traverse la rue, je manque me faire écraser par une voiture tellement j'étais en train. Elle dit qu'est-ce que t'as? Man, je voulais dire que je suis gay. C'est venu apporter chez moi une réflexion plus profonde. Par exemple, j'entends souvent des gens dire ben, la société québécoise, c'est tolérant. Mais je suis un peu écœuré d'entendre le mot tolérance. Parce que je trouve que quand on parle de tolérance, c'est que dès le départ, il y a la problématique. Alors que je pense que là où on en est rendu, il faudrait plutôt parler d'acceptation, de dignité et de respect. Je ne demande rien de plus que ce que les autres sont. Je suis tel que je suis et acceptez-moi comme je suis. Un point, c'est tout. Il y a une petite anecdote qui est intéressante. 2 semaines après la diffusion de l'émission, pour la première fois, je reçois un téléphone de quelqu'un qui me dit « C'est bien vous qui avez passé à l'émission Et là, il n'a pas dit Sortigué, il a dit à Canal Vie. J'ai dit « Oui. » Ah bon, ben il dit c'est juste, il dit « Je m'excuse. » Puis il était un peu gêné. Il dit « C'est juste pour te dire que tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à mon amant qui est à Miami. » Alors, depuis, cette personne-là qui s'appelle Jean est devenue un très bon ami. D'ailleurs, il est venu chez moi il y a 2 jours pour mon anniversaire. Alors, on est devenus des amis grâce à Sortigué. Si ça peut te rassurer, pour moi, t'es pas juste un fif. Oh, mon Dieu, merci. Il y a eu le bébé de Sortigué. Toi, t'es la mascotte de Sortigué. Ah, mais tu sais que t'es probablement celui qui a fait le plus souvent l'émission. Je dois pas être loin, en tout cas. Oui, exactement. Premier reportage. Est-ce que tu t'en souviens? Vaguement. Vaguement, ça fait longtemps. C'est en 97. Il y a une croyance qui veut que Dieu ait créé l'homme à son image. Donc, si je parle de moi, Dieu serait homosexuel. Et il paraît que les comebacks que tu as de ton personnage et où tu sens que ça a vraiment de l'impact, c'est en région avec les jeunes. Oui, bien un peu plus en ville, les gens sont comme plus habitués de voir des gays, tandis qu'en région, c'est pas plus difficile, mais l'ouverture est un petit peu moins là. Des fois, ils en ont moins vu et tout ça. Et souvent, après les spectacles, les gens viennent me voir en disant « Oh, je savais pas trop, j'étais pas trop à l'aise, puis finalement, c'est super correct. » Ou encore des gays de région qui viennent te voir aussi, puis qui disent « Ah, ça fait du bien de voir ça chez nous. » J'aimerais ça qu'on partage un moment plutôt drôle. Ah oui? C'est la capsule sur l'humour à Sortigué. Allons voir ça. Hey les gars, vous êtes sûrs que vous êtes dans la bonne orientation, là? Quel genre de gars que je croue dans un club? Ben, genre bien poilu. Il y a des fois que la tapette fasse fort. Je vais autant vous dire. Veux-tu essayer? Ah ouais, non. Non, ça fait pas mal. J'ai choisi d'être dominé, moi, dominé. Hey, j'ai choisi de dominer, moi. Donne-moi ça, c'est moi qui parle. C'est pas ça. Voilà ça. J'ai dit, ce que j'ai peur, c'est de recevoir une rondelle. Il m'a dit, aucun danger. Tap! J'espère que ça va passer au téléjournal. Je suis un estropié, c'est pour ça que j'ai eu le hockey. Direct là. Ici, tu es mort, mesdames et messieurs. Vous allez être obligés d'en prendre un autre comme animateur. Bon, attends, je vais chercher une calculatrice, j'en reviens. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Hey! Attendez-moi les filles! Écoute, André,
je prends le contrôle de ton émission à ce moment-ci. Oui. Ça fait 4 ans que tu animes. Il y a beaucoup de gens que tu connais, il y a beaucoup de gens que tu as rencontrés. Alors, ton équipe t'a préparé un petit montage de gens qui avaient envie de te faire un petit témoignage. Oh, ben, et il y a aussi quelques surprises. On va aller voir ça. Moi, en 4 ans, André, c'est devenu un grand animateur de télévision. Un vrai pro. Cette semaine, à Sortigué, il sait qu'il se passera. Aujourd'hui, à l'émission, on s'intéresse à l'homosexualité à l'école. Ah, ça va être celle-là, puis après ça, on va être tranquille dans la journée. Il n'est qu'en secondaire 1, et il sait qu'il se passera. Il sait qu'il passera. Il sait qu'il se passera. Il va se passer, le petit gars. Et je suis pas capable de faire ça sans être ridicule, en tout cas. Après 4 ans à Sortigué, André a full changé physiquement. Changer d'apparence, c'est une affaire sérieuse. Comment vous trouvez mon nouveau corps? Pas mal, hein? Faut dire qu'on l'a fait travailler fort, notre pauvre André. 2 fois plutôt qu'une. Et puis, est-ce que je le passe, le test, pour entrer au BBCM? Continue, mon gros, t'es bon. On va t'amaigrir. Ah ouais. Un petit peu plus de souplesse dans la hanche. Bon. Il est tellement en forme qu'il pense même participer au prochain jeu gay. Là, je viens de comprendre ça, moi. J'ai cassé mon... Attention, André, vas-y. Ben oui, mais regarde. Viens voir ce que j'ai fait. Regarde. J'ai un petit message pour André. Qui aurait dit en 1974, quand j'écrivais « Bonjour là, bonjour » chez vous à la campagne, que 27 ans plus tard, on se retrouverait tous les deux les moumounes de service du Québec. Hein? T'es un bon acteur, t'es un bon metteur en scène, t'es un bon auteur, t'es un bon cuisinier. Et là, en plus, t'es un bon animateur. Coudonc, t'es donc bien choquant. En tout cas, je te souhaite quand même une bonne 100e émission et continue de t'amuser et de nous amuser. André, est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que Friponneau, ton célèbre personnage Larry Boulding, a été le tout premier personnage gay de la télévision québécoise? En tout cas, on peut dire que tu as de la suite dans les idées, parce que maintenant, tu es le tout premier animateur de cette série Sortigué, émission bien plus sur la tolérance que sur l'homosexualité. Merci à toi. Mon cher André, qui nous aurait dit, il y a plus de 40 ans, ici, dans l'ancien Radio-Canada, à 2 pas de notre premier studio de la boîte à surprise, que je viendrai te féliciter pour ta 100e émission de Sortigué. Émission, il va sans dire, qui aurait été impensable à l'époque. Alors, bravo, mon cher André, et à la 200e, probablement. Salut. Bravo, Benoît. Pendant que tout le monde se french. Merci. Pendant que tout le monde se french, André. Oui, t'as du rouge à lèvres, mais ça te va très bien. Moi aussi, j'en ai. Écoute, André. Mon ami. Oui, t'en as aussi. Écoute, André, tu sais, on a des jeux gays. On a ton émission Sortigué, mais on n'a pas de gala gay. Mais quand même, par les pouvoirs qui me sont conférés par les gays et lesbiennes, on te remet ce soir le Cupidor pour l'animateur gay de l'année. Oh, puis il est beau! Écoute, j'allais dire, il ne manque qu'un trophée. Et voilà! Je l'ai! Il est magnifique, regarde! Est-ce que... Moi, j'aimerais ça dire quelque chose. C'est terrible, les surprises. C'est terrible, les surprises, mais là, vous m'avez eu.
Et vous m'avez d'autant plu avec ce grand escogriffe-là qui est derrière. Là. Et surtout, de ma première apparition nue à la télé, j'étais sûr qu'ils me mettraient. Puis j'ai eu peur pendant 3 jours qu'ils me mettent. J'ai dit, s'ils mettent ça, je vais être en maudit. Mais non, j'ai trouvé ça trop drôle. Le téléphone n'avait pas sonné depuis 2 minutes. Il y a des dons de partout. Mais voilà. Mais t'as rendu compte comme je vais pogner après ça, moi? C'est ça, je te dis. Eh, mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai d'autres affaires à vous montrer. J'ai une capsule, puis je me souviens même plus c'est quoi. Mais le pire, c'est que tu me l'as dit avant l'entrevue pour que je t'aide, puis je peux pas plus t'aider. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ça me revient. J'ai entendu une voix lointaine qui m'a dit que c'était la capsule sur la fête. Voilà. Les gays, on aime ça, le party. Je pense que oui. Alors, on va regarder ce que ça donne. Le phénomène des dragues, là, tout le monde me demande pourquoi c'est pas si populaire. Pourquoi les clowns sont si populaires pour les enfants? Nous sommes les clowns pour adultes. C'est exactement la même chose. Miaou. Ben, moi, j'ai toujours dit que quand on faisait 100 émissions, c'est parce que les sujets étaient bons et que l'animateur était exceptionnel. C'est le cas de Sortiguet et c'est le cas d'André. Bravo, bonne fête. Bonne 100e émission à Sortiguet, en espérant que cette 100e émission soit la première d'une longue série de 100e. C'est d'ici qui nous regardait sans arrêt par un trou de la haie. Puis le soir, lorsqu'il faisait noir, si nous oublions de fermer les volets, il frappait sur une poubelle pour nous dire qu'il était là vers 11 h le soir. Ça a changé ma vie dans le fait qu'aujourd'hui, s'il m'arrivait la même chose que eux, j'aurais pas peur de consulter quelqu'un puis d'en parler pour que les gens puissent m'aider de la même façon que c'est arrivé pour eux autres. Avant de voir ce reportage-là, je me disais, tu sais, on est tout seul là-dedans, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour nous aider. Mais à travers eux autres, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui pouvaient nous aimer puis nous aider. Ça pourrait aussi bien m'arriver à moi. Je me disais, ben voyons, ça a donc pris de l'ampleur. Pourquoi faire mal aux gens quand ils s'aiment? Mais quand j'ai vu leur cas à eux autres, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. Il faut le dire, il faut prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il faut en parler. Même eux autres, aujourd'hui, ils doivent penser, ils doivent dire, il y a des gens qui nous ont appuyés là-dedans et tout. Alors, ils doivent se sentir plus forts dans leur épreuve qui passe. Surtout quand tu es gay, tu as tellement de choses à passer que celle-là, s'ils peuvent la passer avec quelqu'un, ça va être merveilleux. Celle-ci, c'est pour Véronique, Éric et tous les autres pour qui Sortiguet a changé quelque chose dans leur vie. Celle-là, c'est pour toutes les mamans et tous les papas ouverts d'esprit et surtout de cœur.
Cette flamme brûle en mémoire de ceux et celles qui se sont battus et se battent toujours contre le virus du sida. À ces gays et lesbiennes nourris de coups parce qu'ils ont affiché leurs différences, et aussi à tous ces gens qui marchent pour célébrer la diversité et dénoncer l'homophobie, je dis chapeau. Une flamme spéciale pour le premier réalisateur de Sortie Gay, Luc Tremblay, où que tu sois, je te salue. Finalement, j'allume une bougie en votre honneur, vous qui nous suivez chaque semaine. Bonne fête à nous tous et toutes! Merci pour cette belle soirée qui malheureusement est terminée. On remercie Grand-Papa Gâteau de nous en avoir donné un si beau.